les amis, j'espère que vous allez bien et voici cette guidance pour cette nouvelle lune en Gémeaux le 22 mai qui interviendra à 19h39 heure de Paris. Alors nous allons regarder déjà, je regarde un petit peu tout ça, nous allons regarder un petit peu ce que cette nouvelle lune va nous envoyer comme énergie avec l'oracle Le Chemin de Sophia, que j'aime beaucoup, qui est mon dernier petit joujou acheté. Ok. Là, je la retournerai après. Pour moi, et c'est très Gémeaux, je pense qu'il y a eu beaucoup de mental. On a tourné un petit peu dans sa tête ces derniers temps. Il faut dire que le confinement a aidé, hein. Et là, au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'on a pris conscience de certaines choses qui comptaient, de certaines choses qui ne comptaient plus. Et cette nouvelle lune va nous donner un petit peu cette énergie, cette niaque, cette force d'y aller, et qu'à un moment d'aller à ses objectifs et de plus perdre de temps à tourner autour ou à chercher un petit peu à droite à gauche. Il y a une notion, voilà, on est sûr, on sait ce qu'on veut. Donc après, dans chaque domaine de la vie, là où il y aura eu des interrogations, des choses à changer ou des choses à transcender ou autre. Bref, on sait au jour d'aujourd'hui qu'est-ce qui compte, ce qu'on veut, et on y va, on se lance. Comme ces vidéos. Allez, hop, la première, c'est maintenant, on y va. Voyez. Donc cette nouvelle lune va nous donner de la conviction, va nous donner cette énergie qui nous donne la force et le courage d'y aller, surtout va mettre en lumière, va enlever nos doutes quelque part. Mais quand même, on voit qu'il y a eu quand même pas mal de petits... Mais pour moi, ça, c'était avant. C'était avant, là, on a tourné. Maintenant, c'est bon, on arrête de tourner autour du pot. Comme je dis, hein, j'avoue, hein, j'ai un petit côté rock'n'roll des fois, donc je parle pas non plus super classe, mais voilà, on arrête de tortiller du cul et on y va. On y va, cette fois-ci, on y va. Donc concrètement, avec le tarot, qu'est-ce qui nous invite? Le tarot nous invite à quel... je dirais, il y a une invitation de croissance et à quelque chose, justement. Ah bah, le roi de bâton. Ah bah, le roi de bâton, justement, il sait ce qu'il veut, hein, il suit ses passions, c'est quand même un roi, hein, donc il sait. Donc ça rejoint bien la carte de la conviction, ce roi de bâton. Voilà, il est bon, donc c'est quand même une énergie feu, donc ça vient plus des tripes, hein, il sait ce qu'il veut, c'est un peu un guerrier, faut pas trop lui marcher sur les pieds. En même temps, il est plein de bonne humeur, hein, il est plein de bonne humeur, on y va, c'est pas quelque chose non plus de douloureux, c'est même quelque chose, voilà, avec passion, avec joie, avec conviction, avec enthousiasme. Mais comme c'est un roi, c'est quand même pas non plus jeune et immature, c'est quand même bien réfléchi, et puis c'est droit au but, hein, de toute façon. S'il y a des obstacles, on les balaye d'un grand coup de pied. Il y a quelques petits squelettes là, hein, je pense que c'est ceux qui avaient osé faire barrage. Voilà, donc là on y va, on cherche plus. Et d'ailleurs, bah, même cette force de conviction, la Lune nous l'envoie et le tarot en même temps nous l'invite à y aller. Donc je pense que là, il n'y a plus à réfléchir 300 ans et à tourner 500 plans dans sa tête. On se lance. Voilà, on se lance, mais quand même, on se lance avec une maturité, hein. On est convaincu, on est un peu, on est leader, quoi. On est chef, on est roi, hein. On n'est pas le valet non plus, hein. On sait exactement ce qu'on veut et on perd pas de temps dans des choses inutiles. Les forces, les forces, les atouts, qu'est-ce qui nous accompagne, qu'est-ce qui nous permet d'aller sur ce chemin? Ah bah, le cavalier de bâton.
Le cavalier de bâton, ben, on reste dans les bâtons, hein, ça va être une énergie, bien qu'on sera dans un signe d'air, ça va être une énergie assez feu hein, quand même. Hein. Bah justement, c'est un aventurier, il n'a pas peur d'explorer, il a envie, hein, c'est quelqu'un qui aime voir des nouvelles contrées, c'est quelqu'un de curieux, il faut qu'il explore, c'est l'aventurier par excellence. Le, le cavalier de bâton, c'est Mike Horn. Voilà. Alors on va peut-être pas tous faire là tout de suite le tour du pôle Nord, du pôle Sud ou suivre l'équateur à pied, mais on a ce sens de l'aventure, on n'a pas peur, hein, il est courageux, il n'a pas peur, il y va et justement, et l'inconnu ne l'effraie pas, au contraire, l'attire, il a envie d'explorer ces nouveaux horizons, il y a une forme d'enthousiasme, donc là aussi, je pense que peut-être d'avoir été un petit peu enfermé pendant un moment, maintenant que les portes s'ouvrent, on est plein d'enthousiasme, on veut y aller, on veut explorer, on a pu pendant ce moment où on ne pouvait pas agir, pas mal de réflexions, maintenant on sait et on y va. Et on y va. Hop là, pour que vous puissiez un peu plus voir. Les forces de résistance, et oui, il n'y a pas que des choses qui nous aident, sinon ça serait pas drôle. Donc les forces de résistance, ce qui nous empêche, voilà, les choses à transcender. Attention, ça n'arrive pas comme une fatalité, c'est justement, on peut transcender tout ça. Et c'est le 10 de Pentacle. Je pense ce qui nous bloque justement, c'est une forme de confort. On a quand même bien réussi, on est arrivé dans sa vie dans quelque chose de abouti, on a accumulé une certaine forme de richesse, de confort, hein, et partir comme ça vers l'inconnu, on a peut-être un petit peu peur de perdre ce confort, de perdre cette acquisition, cette forme on est quand même, malgré ce nouveau départ, on est arrivé à une forme d'aboutissement, une forme de fin de cycle. Donc repartir à zéro peut, d'un certain sens, nous faire moyen plaisir. Mais justement, il faut faire appel à cette énergie aventurière chez nous, parce que c'est ça la vie sur Terre. Hein. C'est, comme le disait le Bouddha, anicca. Hein. Euh, on est là pour ça. Ça arrive, ça se passe, ça se termine, on arrive en fin de cycle et on en reprend un autre et ainsi de suite, puisque de toute façon on a voulu. C'est le jeu, voilà. On a voulu jouer ce jeu sur Terre. Suivons les règles, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Donc. Voilà, oui, on est arrivé à une forme d'accomplissement, on aimerait peut-être se poser, savourer encore, mais je pense que déjà on s'est posé un petit peu déjà depuis un petit moment. Donc il est temps de réécrire un nouveau chapitre, il est temps de repartir vers d'autres aventures hein, afin de refaire un cycle, oui. De toute façon, ce 10 de Pentacle, même s'il peut être handicapant dans la peur de sortir de sa zone de confort, est en même temps une force parce qu'on a acquéri une forme d'assise matérielle qui peut être justement justifiée, cette assise, cet appel qu'est le roi. On a quand même gagné une maturité, on arrive à une fin de cycle, même s'il y a un nouveau, on ne redevient pas non plus bébé. On a un nouveau départ, mais quand même avec des acquis, une expérience passée qui est quand même assez solide. Voilà, c'est juste ne pas avoir peur de quitter cette zone de confort, ne pas avoir peur de recommencer, puisque c'est la roue du destin, elle est comme ça. Donc suivons-la, c'est plus simple de suivre le mouvement que d'essayer de le contrôler. Et puis bon, même si on est bien confortable dans notre réussite ou dans notre accomplissement, à la fin on va s'ennuyer. Hein. Donc hop, appel de l'aventure. Tout ça pour quel résultat? Bah justement, comme je vous disais, la roue du destin, bah, poursuivre le courant. Poursuivre le courant pour pas être la roue de fortune. Voilà, c'est comme ça et les choses tournent, comme je vous ai dit, à Nietzsche, d'être dans une forme de contrôle perpétuel des événements, vouloir les garder, vouloir qu'ils durent, vouloir qu'ils s'arrêtent, faire pause sur image, c'est pas naturel. Être dans une forme de passivité en essayant de bloquer, c'est pas naturel et ça rend personne heureux au bout du compte. Ça fait que des gens endormis. Donc suivons cette roue. Effectivement, on est là
Alors après, il y a la possibilité de sortir du jeu hein, et de se mettre au centre de la roue. Là, ça tourne jamais. C'est pas le haut, le bas, le haut, le bas, le bas, le bas, le début, la fin, le début, la fin. Si on en a un peu marre, voilà, on se place au centre. Mais là, ça y est, on va dans sa grotte, on se coupe du monde, on médite, on trouve l'éveil et puis on reste là avec et on reste en dehors on reste en dehors de la scène terrestre. Mais si toutefois on accepte de jouer sur cette scène terrestre, on en accepte aussi les règles qui est que justement c'est cyclique, c'est une roue et, et, euh, et on peut le vivre bien au quotidien en justement en étant dans l'accueil de cette loi naturelle de changement et en le suivant tranquillement. Voilà, tranquillement. Donc, bah, voilà pour la guidance de cette nouvelle lune, hein, mais qui, je trouve, est quand même pleine de feu, pleine de peps, voilà, qui nous dit que de toute façon, c'est la règle, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais belles aventures, je pense, en perspective pour beaucoup d'entre nous. Bon nouveau départ et n'hésitez pas à quitter le connu pour aller vers cet inconnu. De toute façon, vous avez cette âme d'aventurier en vous qui vous appelle, vous le sentirez sûrement. N'hésitez pas à en faire part par commentaire. Alors, j'aime bien aussi, donc pour terminer, avoir une petite carte. Et là, j'aime beaucoup ces petites cartes. Ah oui, d'ailleurs, là, je ne vous ai pas dit, j'ai utilisé le Paulina Tarot, justement, qui est très, je trouve, aérien avec foison quand même d'illustrations, mais justement, c'est celle qui saute aux yeux, qui est censée nous parler, comme ça les autres, on les laisse un peu de côté. Et je trouve qu'elle allait bien, en fait, aux Gémeaux, quelque part. C'était bien, elles sont bien aériennes, on sent que, peut-être, je ne sais pas, que Paulina Cassili qui a fait ce jeu est peut-être avec beaucoup de planètes ou en signe d'air, car on sent que c'est riche, riche d'idées qui virevoltent à droite à gauche. Alors, pour finir, je voulais vous faire une petite carte conseil du jeu Les Messages Lumières qui, je trouve, sont très inspirants et les images surtout ont une énergie presque thérapeutique. D'ailleurs, je vous scannerai la carte et je vous la laisserai en fin de vidéo pour que vous puissiez vous imprégner de l'image. Vous pourrez même la prendre en photo, elle pourra vous accompagner lors de cette lunaison. Vous verrez vraiment, il y a une énergie qui sort de ces images, ça fait du bien. Alors, hop, ça sera celle-ci. Voyons voir. Le petit message de l'univers, le réconfort, l'encouragement. Je me libère. Ah bah, peut-être que je me libère hein, de ce 10 de Pentacle. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Donc je pense que cette petite carte, elle arrive pour justement transcender ce 10 de Pentacle qui nous a, puisque là on est quand même invité à y aller, hein, on est invité à avancer. Et justement, ces attachements, ces croyances, bref, je vous la mets par là. Voilà, mais je vous la scannerai comme ça, vous pourrez mieux voir l'image à la fin de vidéo. Je trouve que vous verrez, elle soigne. Donc de toute façon, apparemment, l'univers, l'ange, les guides, ce en quoi vous croyez, les elfes et les lutins, peu importe, vous aident à vous libérer de justement de vos peurs, de vos croyances, car là, on est invité à partir vers un inconnu et justement en se libérant aussi peut-être d'anciens schémas, de certaines structures. J'entends que quelque part là on est quand même dans une fin de cycle hein, de toute façon quand on voit avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et on est appelé peut-être justement à construire quelque chose de nouveau avec passion, avec cœur. Et parfois, effectivement, le cœur, la raison, c'est pas toujours pareil. Donc là, et souvent la raison est,
est une résultante d'un système de croyance qui peut être limitante. Donc justement, sortons de tout ça, libérons-nous de tout ça, des codes, voilà, des importances. La seule qui doit rester, c'est justement d'être à l'écoute de son cœur, de ses tripes, et d'y aller droit au but. Je vous remercie pour m'avoir écouté pour cette première guidance sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à m'en dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous aimez de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait, de sélectionner la petite cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos. Et puis je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée si c'est le soir. Et je vous dis à bientôt et merci. Au revoir.